Navaratri 2025, le festival de la déesse Durga. Navaratri, qui signifie littéralement 9 nuits en sanskrit, est l'un des festivals les plus vibrants et les plus spirituels de l'Inde. En 2025, il sera célébré du 22 septembre au 2 octobre et se conclura par le grand jour de Dussehra, également appelé Vijayadashami. Pendant ces 9 nuits et 10 jours, des millions de fidèles à travers le monde honorent la déesse Durga, incarnation de l'énergie divine et de la force féminine, en mêlant rituels sacrés, chants, danses et festivités communautaires. Au cœur de Navaratri se trouve un récit mythologique puissant, la lutte de Durga contre le démon Mahishasura. Selon la légende, ce démon, après avoir obtenu des pouvoirs extraordinaires, sema la terreur parmi les dieux et les humains. Aucun dieu ne parvenait à le vaincre. C'est alors que, de l'union de leurs énergies, naquit Durga, une déesse guerrière aux multiples bras, armée de leurs armes divines. Pendant 9 jours et 9 nuits, elle mena un combat acharné contre Mahishasura et ses armées démoniaques. Le 10e jour, elle le terrassa, marquant ainsi la victoire du bien sur le mal, de la lumière sur les ténèbres. C'est cette victoire qui est commémorée chaque année durant Navaratri. Chaque jour du festival est consacré à une forme différente de la déesse, appelée les Navadurga. La première journée célèbre Shailaputri, symbole de la stabilité et de la force. Le deuxième jour honore Brahmacharini, incarnation de la discipline et de la dévotion. Puis viennent Chandraganta, qui représente le courage, Kushmanda, la créatrice de l'univers, Skandamata, la mère protectrice, Katyayani, la guerrière redoutable, Kalaratri, la destructrice des ténèbres, Mahagauri, symbole de pureté, et enfin Siddhidatri, qui accorde la sagesse et les bénédictions. Ces 9 formes rappellent les multiples facettes de la puissance féminine et les vertus que chacun peut cultiver dans sa propre vie. Les rituels varient d'une région à l'autre, mais certains sont communs. Beaucoup de familles commencent par installer un récipient sacré, le kalash, rempli d'eau et orné de feuilles de mangue et d'une noix de coco, qui symbolise la présence divine dans le foyer. Des lampes à huile, appelées diyas, brûlent nuit et jour, représentant la lumière de Durga qui repousse l'obscurité. Certains pratiquent aussi le jeûne, partiel ou complet, en se nourrissant de fruits, de lait ou d'aliments sans céréales, afin de purifier leur corps et leur esprit. La 9e journée est particulièrement importante. Dans de nombreuses régions, elle est marquée par le rituel de la Kanya Puja, où de jeunes filles sont invitées, lavées aux pieds, parées de fleurs et de colliers, et honorées comme des représentations vivantes de la déesse. On leur offre des repas et des cadeaux, dans un esprit de respect envers l'énergie féminine. Navaratri est aussi une fête profondément culturelle et artistique. Au Gujarat et dans l'ouest de l'Inde, les nuits s'animent avec les danses traditionnelles de Garba et de Dandiya Raas. Hommes et femmes, vêtus de costumes colorés, tournent en cercle au rythme des tambours et des chants dévotionnels, créant une atmosphère de joie et de ferveur. En Inde du Nord, on organise des représentations théâtrales appelées Ramlila, retraçant la vie de Rama et culminant avec l'incinération d'immenses effigies du démon Ravana lors de Dussehra. Au Bengale, Navaratri prend la forme grandiose de Durga Puja. Des statues imposantes de la déesse sont installées dans des structures décorées appelées pandals, où se succèdent prières, chants, processions et festins. Dans le sud de l'Inde, les familles exposent des figurines appelées golus, disposées sur des marches, représentant des scènes mythologiques, sociales et culturelles. Au-delà des rituels, Navaratri porte un message universel. Il nous rappelle que chacun de nous doit mener son propre combat intérieur contre les forces de l'ignorance, de l'égoïsme et de la peur. Il nous enseigne que la lumière de la sagesse et du courage finit toujours par triompher de l'obscurité. C'est une fête de renouveau spirituel, de gratitude et d'espoir, mais aussi de partage, car elle unit les familles et les communautés dans un même élan de ferveur et de célébration. En 2025, lorsque Navaratri débutera le 22 septembre, des millions de lampes s'allumeront à travers le monde, des chants résonneront dans les temples, des danses éclateront dans les rues et des prières monteront vers la déesse Durga. Ce sera une invitation à célébrer la force intérieure, à honorer le féminin sacré et à croire, encore une fois, à la victoire du bien sur le mal.